Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis un petit peu malade, donc si jamais vous m'entendez parler avec la voix cassée, c'est normal. Si jamais je parle du nez, c'est tout à fait normal. Si jamais vous voyez mes yeux pleurer, c'est tout à fait normal. Si jamais vous voyez mes yeux saigner, ce n'est pas normal du tout. Vous appelez les pompiers, on est d'accord? Et ensuite, on se dit bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo YouTube. Je suis contente de faire cette vidéo parce qu'il faut se dire que je la fais même malade. Donc c'est pour vous dire à quel point j'avais hâte de faire cette vidéo. Alors oui, pourquoi? Parce que c'est dans cette vidéo, nous allons voir comment oser, comment ne pas avoir peur de se lancer. C'est un gros problème qui a été chez moi, on va pas se mentir, j'ai eu peur de me lancer et donc du coup, ça me fait plaisir en fait de vous dire que j'ai réussi à me lancer, donc vous pouvez y arriver aussi. Alors généralement, vous avez peur de vous lancer pour plusieurs raisons. Dans cette vidéo, on va parler pour un business, voilà, on imagine que vous souhaitez vous lancer dans un business en ligne, on va parler plus particulièrement de YouTube. Donc imaginons que vous avez envie de vous lancer sur YouTube et que vous avez peur. Pourquoi avez-vous peur? Vous avez peur pour plusieurs raisons généralement, mais la plus importante, c'est le regard des autres. Vous avez peur que votre vidéo ne fonctionne pas. Ça peut être ça, mais ça peut être tout à fait pas ça aussi. Ça peut être, vous avez peur tout simplement parce que vous n'avez pas la même expérience que vos concurrents qui sont un peu plus élevés que vous. Mais il faut savoir que sur YouTube, ce n'est pas ton expérience qui compte, mais plutôt ta valeur. La valeur que tu vas apporter à tes abonnés, aux personnes qui vont visionner tes vidéos. C'est vraiment cette valeur-là que tu vas leur apporter et qui va être importante. Ce n'est pas réellement, oui, parce que tu n'as pas de bonne qualité vidéo, parce que tu filmes avec ton téléphone, parce que tu as un trépied pourri. Non, clairement, à la base, ce n'est pas ça. Les gens s'en fichent. Clairement, moi, je filme à l'heure d'aujourd'hui et plus pour très longtemps avec mon téléphone. Donc, pour vous dire que voilà, la qualité, c'est pas la plus merveilleuse par rapport à mes concurrents. C'est pas un truc de ouf ce que je fais. Et pourtant, à chaque vidéo que je mets sur YouTube, eh bien, j'ai des abonnés en plus sur ma chaîne, j'ai des likes sur mes vidéos, alors que pourtant, je suis pas la meilleure dans ma catégorie, mais pourtant, eh bien, j'arrive petit à petit à me démarquer en fait de mes concurrents. Je prends un peu plus d'aisance, c'est beaucoup plus fluide, pas à 100%, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais en tout cas, la progression, elle y est. Tout ça pour en revenir au fait que vous pouvez tout à fait vous lancer, même si vous n'êtes pas le meilleur dans votre catégorie. Ce n'est pas grave. Clairement, ça, c'est vraiment un point qu'il faut faire abstraction parce que clairement, c'est pas ce qui compte. Certes, vous avez un matériel de débutant et alors? Oui, vous n'êtes pas pro et alors? Ça ne fait rien. Vous pouvez quand même vous lancer. Ce n'est pas grave. Il y a beaucoup d'abonnés qui s'attachent aux débutants parce que voilà, c'est des débutants et ils ont envie de les soutenir. Donc, ne vous inquiétez pas pour ce point-là. Ensuite, vous avez le point où vous avez peur parce que vous avez peur que les gens autour de vous ne regardent pas votre vidéo. Eh bien, sachez que vous avez tout à fait raison d'avoir peur sur ce point-là parce que c'est le point auquel j'avais le plus peur, moi honnêtement, on va pas se mentir. Eh bien, sachez que au tout début, il y aura simplement vos proches qui vont regarder vos vidéos. Au début, ça va être très peu, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont regarder vos vidéos. Donc, sur ce point-là, franchement, vous vous en fichez. C'est pas grave. Personne ne regarde vos vidéos, ce n'est pas grave. Alors oui, les meilleurs youtubeurs à l'heure d'aujourd'hui, ils ont énormément, mais énormément de vues sur leurs vidéos et de likes et d'abonnés, etc. Mais croyez-moi, à leur début, ils ont tout autant galéré que nous, que toi, que moi, que tout le monde. Donc, il ne faut pas croire qu'ils ont commencé et qu'ils ont réussi comme ça. Non, sur la chaîne de certains youtubeurs, vous pouvez voir leur toute première vidéo. Vous verrez que clairement, c'était une catastrophe. Et pourtant, ils sont arrivés à un stade à l'heure d'aujourd'hui où ils sont excellents. Eh bien, il faut vous dire que pour vous, ça va être pareil. Alors, je dis bien pour certains youtubeurs parce qu'il y a certains youtubeurs qui n'assument pas, voilà, qui vont pas montrer leur toute première vidéo YouTube, voilà, ils n'assument pas montrer leur première vidéo du début. Voilà, c'est comme ça. Voilà, moi personnellement, j'assume. C'est une catastrophe, mes toutes premières vidéos, on va pas se mentir, c'est un truc de ouf. Au plus tu vas faire de vidéos, au plus tu vas t'améliorer. Au plus tu vas jouer au football, au plus tu vas être bon au football. C'est comme ça. Donc sachez qu'au début, vous aurez pas grand monde qui vont regarder vos vidéos. Il y aura les personnes qui vont regarder par curiosité, voilà, ça va être vos proches, votre entourage qui va regarder par curiosité. Les personnes qui s'y intéressent mais sans plus. Et puis, c'est tout. Les autres, dans votre entourage, ils vont complètement
s'en foutre. Tout ça pour en revenir au fait que du coup, vous n'allez pas avoir cette crainte de j'ai peur que l'on me critique. Parce que oui, ça fait partie du troisième critère, donc de la peur que l'on vous critique. Clairement, au début, personne ne va vous critiquer. Généralement, les gens s'en foutent, voilà, s'ils ne s'y intéressent pas, ils s'y intéressent pas. Ils ne vont pas être là à vous critiquer. Là où vous allez commencer à être critiqué, c'est à partir du moment où vous allez être bon, à partir du moment où vous allez être connu, à partir du moment où vous allez vous améliorer. Là, oui, vous allez commencer à être critiqué parce que ça va faire ressortir les jaloux. Mais en tout cas, au tout début, généralement, vous n'aurez pas de critique, voilà. Toi, tu ne vois pas concrètement ton travail. Tu le vois en tant que toi, mais tu ne le vois pas en tant que les personnes qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent comme ça, bref, qui analysent ton travail. Donc, ça prend en compte les critiques des autres. Voilà, c'est sans constructif. Si c'est vraiment pour te blesser, etc., évidemment, ça, tu fais complètement abstraction de ça, on est d'accord. Bref, du coup, il faut clairement pas que tu demandes l'avis à des gens qui ne s'y connaissent pas. Si la personne a une chaîne YouTube qui fonctionne, ok, tu peux demander l'avis. Si la personne n'a pas de chaîne YouTube, tu ne demandes pas son avis. C'est comme ça, la personne ne s'y connaît pas. Tu ne peux pas demander l'avis de quelqu'un qui ne s'y connaît pas. C'est comme si moi, je souhaitais, j'en sais rien, prendre du muscle, là, voilà. On imagine que je souhaite prendre du muscle, c'est la vérité, je souhaite en prendre. Du coup, on imagine que je souhaite prendre du muscle, je ne vais pas aller demander conseil à une personne qui fait 2 cm de tour de bras. On est d'accord? Eh bien, il faut vous dire que c'est pareil pour vous. Si la personne n'a pas de chaîne YouTube, vous ne demandez pas son avis. N'ayez pas peur de éjecter les gens de votre vie qui vous apportent une vie négative, des avis négatifs sur ce que vous souhaitez faire réellement. Ça va peut-être plaire à votre entourage, vous allez peut-être rencontrer des personnes qui s'intéressent aux mêmes choses que vous, donc à la vidéo, etc. Et là, vous allez vous entourer que de personnes positives dans votre business. Et ça, c'est vraiment cool, croyez-moi. Donc voilà, tout ça pour dire que c'était un petit peu confus dans cette vidéo, je suis vraiment désolée, j'ai essayé de donner le plus de détails possible, mais voilà, c'était un petit peu confus, mais en gros, n'ayez pas peur de vous lancer, ne laissez pas les critiques des autres vous pourrir votre vie. Si vous avez envie de faire telle chose, faites-le. C'était la morale de cette vidéo, avec également une deuxième morale, entourez-vous des personnes qui croient en vous. Ça, c'était ma deuxième morale. Bref, en tout cas, moi j'étais malade, j'ai tourné cette vidéo, c'est pour vous dire à quel point c'est une passion de faire ça. Ça me plaît énormément de faire ça. Donc, je pense que ça peut vous plaire aussi si vous souhaitez lancer une chaîne YouTube. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des likes si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner non plus, j'ai plus de voix juste en bas. Et on se dit à une très prochaine vidéo les amis. Ciao!